Nous en mettre maintenant pour nous détendre un petit peu. Direction l'île Louette. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Si je vous dis phare, mer, île, silence. Une maison perchée comme ça en haut d'un rocher à fleur d'eau. Et bienvenue sur l'île Louette, c'est une des perles de la baie de Morlaix. C'est un ancien logement de gardien de phare qui est aujourd'hui devenu un gîte, qui est ouvert aux aventuriers qui rêvent de vivre une nuit, ou deux d'ailleurs, en Robinson breton. Et pour nous faire découvrir ce coin hors du temps, je vous propose d'aller à Carantec et d'accueillir Jérémy Gomez de l'Office du tourisme de Carantec. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Carantec même ? Exactement, tout à fait. Alors déjà, pour tous ceux qui connaissent cette baie de Morlaix, tout ce coin de Bretagne, la Bretagne en général, la France, quelle beauté! Franchement, vous n'avez pas honte de vivre dans un pays aussi joli? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, nous, en tout cas en Bretagne. Toute la Bretagne, toute la côte et même l'intérieur, c'est vrai qu'on a cette diversité de paysages. Ouais, on a beaucoup de chance. Ouais. Jérémy, allez, on va planter un peu le décor avant de parler du séjour. Est-ce que vous pouvez me dresser un peu une carte postale sonore? C'est comment l'île Louette? L'île Louette, c'est vraiment un rocher, justement, au milieu de la baie de Morlaix, isolé de tous. Donc on est sur un petit gîte qui a une vue vraiment à quasi 360 de la baie, avec vue sur tout le bord de mer de Carantec, le château du Taureau, un fort Vauban en cœur de la baie, et vraiment seul, sans voisins, donc au calme pendant 24 ou 48 heures. Et à quelle époque d'ailleurs a été construit et habité, on va dire, en continu ce lieu? C'était quoi d'ailleurs Donc là, le phare, lui, et la maison du gardien de phare ont été construits en 1857. Donc après, à partir de ce moment-ci, donc les phares n'étaient pas automatisés encore à l'époque. Donc il y avait vraiment quelqu'un ou une famille 24 heures sur 24. Et une famille habitait sur le site jusqu'en 1962. Donc à partir de ce moment-là, le phare a été automatisé et donc par conséquent, les gardiens ont cessé. Il y a encore des choses qui restent de cette histoire, des objets, évidemment, j'imagine, des traces. Des traces. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc on est sur un gîte, donc on est vraiment là où les gardiens vivaient, où la famille vivait. Tous les bâtiments justement ont été réhabilités. L'ancienne soie cochon qui aujourd'hui sont devenues les toilettes, l'ancienne remise du pêcheur qui sont devenues les sanitaires. Donc c'est vrai que, en tout cas, les locataires prennent possession de la totalité du site du gardien de phare. Sauf aujourd'hui, petit bémol, c'est le phare en lui-même qui est encore en activité, donc qui ne peut pas se visiter. Mais vous dites il y avait un espace pour les cochons, c'est-à-dire qu'ils étaient en totale autonomie. Les gardiens de phare, 1862, ils avaient tout, les poules, les cochons, mais ça se... C'est ça, exactement. Donc ils étaient vraiment. Il y a eu des familles des familles complètes qui ont vécu justement sur l'île. Donc ils faisaient justement l'éducation, tout ce qui, donc toute l'alimentation. Évidemment, l'île n'est pas très loin. On est environ sur 300 mètres depuis le rivage. Donc les allers-retours sont faciles d'accès. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, on n'avait pas les grandes distributions à portée de main. Donc les gardiens, en tout cas les familles, vivaient en quasi-autonomie sur le site. Il y avait une famille par gardien ou il y en avait plusieurs? Généralement, c'était une famille. C'est ça. C'est ça. Une famille par gardien, puis après, par moment, c'était aussi la relève, la succession qui prenait la suite de justement du gardiennage. Alors aujourd'hui, on peut louer la maison du gardien de phare, ça c'est génial, façon gîte. Attention, alors on est d'accord, vous avez quand même refait pas mal de choses, mais on n'est pas sur un hôtel 5 étoiles. On respecte le lieu. Non, c'est ça, on est sur... Ouais. C'est ça, on respecte le lieu, on est sur un lieu encore très rustique, donc qui a été rénové en 2004. Il n'y a plus de terre battue au sol quand même. Non, il n'y a plus de terre battue, on est sur des parquets, on a des vrais lits, on a une douche à l'eau froide, mais on a une douche. Mais non, et puis surtout on est relié à l'eau courante et à l'électricité. Ah donc oui. On n'est pas forcément, c'est ça, on a quand même un petit confort. D'accord, ce qu'il n'avait pas à l'époque. À quoi ressemble une nuit là-bas? Exactement. Parce que vous l'avez déjà testé, vous, j'imagine, Jérémy? Malheureusement, non. J'ai eu l'occasion de visiter le gîte, mais pas de tester en tant que visiteur une nuit complète. Donc du coup, on est sur un 24 heures complètes sur l'île. Donc, en fonction des jours, les locataires arrivent à 12h ou à 17h sur l'île. Donc, ils arrivent sur l'île en totale autonomie. Ils prennent possession du site et ils doivent rendre les clés 24 heures après. On peut pas louer plus de 24 heures. Ou 48 heures pour les week-ends. D'accord, très bien. C'est ça.
Voilà, quand on Exactement. dit en totale autonomie, évidemment, on emmène nos courses. J'imagine que midi ou 17h, c'est lié aux marées et c'est lié aux tempêtes et à la météo. C'est ça. Globalement, c'est lié au marée et surtout à la disponibilité des transports en bateau. Vu qu'aujourd'hui, donc, on est sur une île qui n'est jamais accessible à pied, donc il faut forcément aller en bateau sur l'île. Aujourd'hui, justement, le trajet peut se faire avec le centre nautique de Carantec ou par leurs propres moyens, si les locataires ont un bateau ou peuvent se rendre sur l'île tout seuls. Donc vous louez depuis 2008, c'est ça? C'est ça, c'est depuis 2008, la mairie de Carantec loue le gîte. Et depuis quelques années, maintenant, c'est l'office de tourisme qui a pris le relais. Et alors, on est sur quel type de personnes qui louent? Est-ce que c'est des familles complètes? D'ailleurs, il y a combien de chambres? Est-ce que c'est plutôt en amoureux? Est-ce que ce sont plus des gens de la Bretagne qui connaissent l'île Louette depuis longtemps et qui ont envie de s'offrir ça? Est-ce que ça vient de partout en France, partout dans le monde? Alors, donc, on est sur un gîte qui peut accueillir jusque 10 personnes. Wow. 10 personnes. Donc, et la typologie, on est globalement soit sur des familles assez nombreuses ou beaucoup de rassemblements d'amis, rassemblements de familles qui viennent passer 24 heures, certains pour faire la fête, d'autres pour se détendre. Donc on a un petit peu tous les types de visiteurs et d'où ils viennent, on est essentiellement sur des gens du Finistère, des locaux qui viennent d'un rayon de 50 km. C'est une île que tout le monde connaît, mais voilà, il n'y a que quelques rares élus qui peuvent séjourner sur l'île. Et aussi quelques personnes qui viennent de plus loin, région parisienne essentiellement. Ouais, faut-il connaître. Et grâce à Sud Radio et grâce à Colin, mon jeune assistant qui vous a trouvé, ben voilà, on diffuse cette information parce que ça peut être, quand on est du côté de la Bretagne pour une nuit, quelque chose d'assez original. Stéphane, sur la page Facebook de Sud Radio, dit les meilleurs moments, c'est quoi? Ceux des tempêtes? Ça doit être incroyable d'être en pleine tempête sur cette île. C'est ça. Donc l'île n'est pas ouverte à l'année, justement de fait de la complexité d'aller en bateau en hiver, et aussi donc on est sur une île au milieu de la mer. L'isolation n'est pas top. Donc en hiver il peut faire très très froid. Ah oui. Donc le gîte ouvre d'avril à octobre. Les meilleurs moments c'est vraiment avril et octobre. Donc ces moments où c'est encore très calme, où justement le temps peut être encore un peu gris. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur des paysages de carte postale, ou alors en été quand il fait très très beau, parce que justement là on peut vraiment profiter, aller se baigner, profiter du beau temps, profiter de la terrasse. Et on a une colonie de goélands qui a élu domicile justement sur l'île, de l'autre côté de l'île. Donc voilà, il nous dérange pas, il dérange pas les locataires en tout cas, donc c'est assez agréable de vraiment beaucoup juste se posent et lisent justement sous le son des goélands. Est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter, Jérémy, une anecdote de gens qui sont venus, peut-être une demande en mariage, ou est-ce que vous avez eu vent comme ça, vent breton évidemment, d'histoires un peu particulières, d'un visiteur qui vous a marqué, de gens qui sont venus dormir sur cette île? Malheureusement, non. Moi, ça fait que peu de temps que je suis arrivé donc à l'office de tourisme, donc j'ai pas eu encore l'occasion d'avoir des petites anecdotes. Mais on a quand même des gens qui viennent de très loin. On a eu des Suédois, des Finlandais qui sont venus juste pour une nuit à l'île Louette. Donc c'est quand même un endroit qui fait rêver, et pas que en France en tout cas. Il y a une liste d'attente où on peut encore réserver pour cet été jusqu'au mois d'octobre? Alors non, donc nous tous les séjours sont mis à un jour précis, à une heure précise, donc pour l'année. Donc souvent c'est courant novembre. Okay. Et donc les séjours partent en une dizaine, quinzaine de minutes, tous les séjours de l'année. Donc si on veut y aller pour 2026, faut faire attention au mois de novembre sur le site de Carantec. C'est ça, et ce sera même pour 2027. Pour 2026, pour 2026, la mairie souhaite rénover le gîte. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un gîte, donc ça fait depuis 2008 qui est ouvert, qui n'a pas eu de travaux. Donc on est aussi sur un gîte au milieu de la mer, qui est bercé par les embruns. Donc forcément, les menuiseries, l'isolation, voilà, il est nécessaire de faire quelque chose. Donc là, il sera fermé pour 1 an pour rénovation. Et puis après, donc le gîte réouvrira ses portes avec un petit peu plus de confort, mais tout en restant rustique, pour accueillir justement les visiteurs. Donc là, plutôt, oui, c'est septembre 2026, on espère, mais sinon, ce sera pour 2027. Mais c'est très beau, hein, l'île Louette. Je vais inviter tous ceux qui écoutent l'émission à regarder sur Internet. C'est vraiment très joli. Donc, on rappelle le site, le nom du site pour s'inscrire dès que c'est possible pour 2027. C'est ça. Donc, sur le site Internet de donc c'est baie-de-morlaix.bzh. Donc, c'est le site de l'Office de tourisme de Morlaix.
et donc de la baie de Morlaix. Et donc du coup, on trouve un onglet île Louette où il y a possibilité de s'inscrire à la newsletter. Très donc, bien. La newsletter, justement, c'est ça, vu qu'on a plusieurs gîtes un peu insolites sur des îles. Très bien, Donc, très c'est ça bonne aussi, idée. la particularité de l'île. Super idée en tout cas d'aller passer, donc maintenant vous l'avez compris, mais ça vous laisse le temps de vous organiser pour aller passer une nuit, voire pour les week-ends 48 heures sur l'île Louette, sur pas loin de Carantec. Merci à vous Jérémy d'être venu sur l'antenne de Sud Radio pour en parler. Merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli. Ah bah avec bonheur. Et bel été du côté de la baie de Morlaix, cette belle Bretagne. Jérémy Gomez qui est de l'office de tourisme de la baie de Morlaix et qui est en charge d'ailleurs de l'île Louette et de l'île Callot, qui est pas loin non plus, on pourra en reparler une prochaine fois. Allez, maintenant on va quitter de nouveau la Bretagne, on va partir en Occitanie parce qu'il y a une tournée d'été qui s'appelle Sea, Wine and Sun.